Alors, pour ce travail, donc, nous avons décidé de vous présenter notre étude de cas sous la forme d'une carte mentale avec d'un côté les problèmes que nous avons mis en lumière pour cet élève en licence et d'un autre côté les besoins qu'il nécessite avec les solutions que nous avons pu lui trouver. Donc tout d'abord, les problèmes de cet élève, c'est que forcément il sera confronté à un heure de cours qui est beaucoup plus important que ce qu'il avait pu connaître auparavant et qu'il faudra s'organiser de manière différente en fait, parce qu'il y aura beaucoup d'heures de cours, donc forcément il y aura aussi un temps de travail individuel qui va être important, il y aura beaucoup de recherches à effectuer et ainsi il y aura forcément beaucoup de données qui vont ressortir de ces recherches et il faudra les conserver. De plus, voilà, il y aura forcément, s'il y a beaucoup d'heures de cours, il y a beaucoup de travail, donc il y a beaucoup de travail à faire, que ce soit individuellement ou en groupe. Le problème du groupe, c'est qu'il faut savoir s'organiser avec chacun de ses collègues. Donc il faudra mettre en place des stratégies pour se rencontrer, pour communiquer tout simplement ensemble. Donc voilà au niveau des problèmes. Donc du coup, on a identifié les besoins de cet élève. Donc il y a forcément un besoin de conservation de données puisque cet élève va faire beaucoup de recherches, il va devoir donc conserver ces données, les stocker pour du coup ne pas les oublier et pour y avoir accès facilement. Il y a forcément un besoin d'organisation parce que du coup des fois ils vont travailler en groupe, donc chacun doit dire peut-être quand est-ce qu'il est disponible, quand est-ce qu'ils peuvent se voir, voilà. Et pour ça, il y a vraiment un besoin de gestion du temps aussi et c'est important de savoir plutôt se faire peut-être un petit planning de telle heure à telle heure je fais ça, d'une autre heure à une autre heure je fais ça et je me garde aussi du temps libre pour moi. Il y a vraiment aussi un besoin de partage des données puisque chacun va travailler de son côté. On doit du coup justement être au courant de qui a fait quoi pour du coup ne pas refaire deux fois les mêmes choses et il y a un besoin de communication. Quand on est à plusieurs, c'est forcément obligé qu'on doit du coup communiquer les uns avec les autres, peut-être faire des visioconférences à des moments importants pour refaire le point. Donc voilà, donc nous, les solutions qu'on a trouvées par exemple à la communication, c'est d'utiliser des applications notamment comme WhatsApp, Messenger sur Facebook, Skype pour les visioconférences. Par exemple, pour la gestion du temps, il y a des plannings en ligne qui font qu'on peut du coup justement inscrire tout son emploi du temps, de telle heure à telle heure je fais ça, après je fais ça, pour du coup justement en fait donc mieux gérer son temps. Pour les partages des données, donc on a trouvé la solution de Padlet ou de Dropbox. On avait fait un petit tutoriel du coup justement sur le Padlet. Pour l'organisation, donc il y a le Doodle, donc où chacun peut dire à quelle heure il est disponible, voilà, pour faire par exemple des vidéoconférences, des points pour se rencontrer. Et ensuite pour la conservation des données, donc on a du coup Google Doc, Dropbox, Zotero et Postfiles qui sont du coup justement très intéressants pour pouvoir conserver des données. Voilà pour cette étude de cas.